Bonjour tout le monde, c'est Psychiam. Aujourd'hui je vais vous présenter le build que j'utilise avec mon Eniripsa Gemme déphasante. Alors petit rappel, le passif de cette arme permet d'être en déphasage lorsque vous appliquez un état élémentaire. Concernant les points de compétence, j'ai pris Soin déphasé, qui permet de me soigner quand je traverse un ennemi de 50% de mon attaque, et Cœur d'esprit, qui me permet d'invoquer des dalles Cœur d'esprit lorsque je traverse un ennemi qui a un état élémentaire. Donc alors les deux passifs que j'ai sélectionnés plus le passif de base deviennent beaucoup plus forts à mesure qu'on a de l'attaque. Donc c'est pour ça que j'ai mis 50% d'attaque, puis 3 fois 20%, ce qui donne au total 110%. Et il ne faut pas du tout négliger les points de vie, parce que vous serez souvent amené à être au milieu de plein de monstres. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un point dans le 50%, et plus tard je mettrai dans le 25%. Au niveau des sorts, j'ai pris Puissance déphasée, qui me confère 100% à l'attaque de mon héros pour le tour, donc qui scale très bien avec les 3 passifs. Course déphasée, qui me donne 2 points de mouvement et déphasage, dans le cas où on ne peut pas appliquer déphasage autrement. Et Archon Mortis, qui me permet d'être déphasé donc pendant au moins 2 tours, puisque pendant 2 tours vous avez des auras cœur de phase, qui vous permettent du coup de rester en transformation. Passons maintenant aux équipements. Donc comme on a des passifs qui scalent beaucoup avec l'attaque, j'ai mis l'anneau piniâtre, qui donne 30% d'attaque à mon héros, et les passifs, donc le runage permet d'avoir 25% d'attaque x2. Donc à mesure que vous allez augmenter l'objet, il va devenir de plus en plus fort. J'ai mis le l'anneau puisqu'on joue en deck 15, puisqu'on joue aussi l'anneau piniâtre. L'anneau oculaire pour avoir plus de régularité en début de partie. Et la nocif toujours pour avoir de l'attaque, qui scale très bien avec notre passif. Pour le brassard, j'ai pris le brassard naqueux qui me permet de toucher 2 cases devant mon héros quand je fais une attaque, et ça donne aussi 20% d'attaque. Concernant les sorts, il a fallu que j'en mette 15, donc pour pouvoir mettre l'anneau piniâtre, le l'anneau, et du coup 12 pour l'anneau oculaire. J'ai mis 6 sorts qui permettent d'appliquer les états élémentaires et donc proc notre passif. J'ai mis les 3 sorts que je vous ai expliqués précédemment via l'arbre de compétences. J'ai mis du placement avec fiole répulsive qui permet d'infliger des dégâts et de repousser de 2 cases. Phase pétulante qui me permet d'échanger la position de mon héros avec la cible si je suis déphasé. Et phase armurée pour avoir plus de durabilité dans les combats. Et cure corrosive qui me donne un aura cœur de flamme si la cible est huilée. Alors j'ai pas choisi de prendre des sorts qui me permettent de consommer mes états élémentaires justement puisqu'on va chercher à en avoir le plus possible sur les ennemis pour pouvoir proc notre passif avec les dalles. J'ai aussi mis 2 laboratoires, le laboratoire de pierre et le laboratoire de flamme, qui vont nous permettre de générer des jauges pour ensuite invoquer nos compagnons. Pour ce qui est des compagnons, j'ai choisi des compagnons qui permettent d'appliquer donc les états élémentaires, donc encore une fois pour proc nos passifs. Le but c'est de le proquer à tous les tours, donc pour profiter du soin et pour faire un maximum de dégâts aux ennemis. J'ai aussi mis Canne Carcasse, qui me permet d'avoir un point de mouvement en plus donc tant qu'il est en jeu. Donc ça peut être très utile pour trouver des belles zones contre les monstres. Maintenant que le build est présenté, je vais vous montrer comment il fonctionne contre des cochons. Donc alors on commence, donc on a un T1 qui est pas mal, puisqu'on peut mettre directement un laboratoire de flamme. Alors c'est pas optimal, mais j'ai pas trouvé d'autres façons de faire, mais j'aime bien appliquer un état élémentaire tour 1. Comme ça on va pouvoir proc notre passif plus facilement concernant les dalles. Donc là il nous ramène. Ok, donc là c'est super, vous voyez là ils sont alignés, et donc on va pouvoir faire proc notre brassard naqueux très facilement. Donc let's go. Hop. Donc on va passer à travers les 2 ennemis qui ont un état élémentaire, donc ça va faire proc des dalles. Et en plus, on va passer à travers et on va taper avec le brassard naqueux. Qui prennent tous les deux les dégâts de la traversée du déphasage, les dégâts du brassard, et les adversaires aléatoires vont prendre les dégâts du coup des dalles cœur d'esprit. Voilà, voilà. Donc honnêtement je trouve que les dégâts sont pas ridicules.
Vous êtes quand même très dépendant du placement des mobs. Mais c'est pour ça que j'ai pris quelques sorts de placement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça. On peut appliquer huilé à lui. Voilà. Hop. Comme ça. Donc là, vous voyez, je peux déjà mettre Igror. Et ça tombe bien parce que j'ai plus de quoi me mettre en état déphasé, donc ça tombe très bien. Je pense que ce que je vais faire... c'est que je vais aller taper lui. Oh là là, c'est parfait. C'est totalement parfait. Donc là, on est déphasé grâce à Igror qui nous a appliqué l'état élémentaire. Et donc là, je vais pouvoir passer à travers tous les ennemis. Donc comme ça, c'est mieux. Comme j'ai doublé mon attaque, on va se régénérer d'autant de points de vie, donc 252. Et on va poser des dalles qui vont faire extrêmement mal. Voilà. Donc là, moins 186, moins 151. Bon, moins 2, c'est un peu ridicule. Et donc ça les incline. Donc avec la gemme déphasante, souvent vous êtes au bord de la mort, et en fait vous avez une situation qui se débloque tout d'un coup. C'est un peu risqué en fait, il y a des situations qui sont très risquées, mais en fait vous pouvez vous en sortir rapidement, grâce à votre heal, etc. Donc là il a fait un truc que j'aime pas du tout, parce que du coup quand on peut pas se déplacer, quand on est stun comme ça, on peut rien faire, vraiment on peut rien faire du tout. Mais on va l'appâter avec un laboratoire. Alors la gemme elle est pas très forte en mono-cible, mais ça permet en fait quand même de clean les mobs. Parce que fatalement vous leur appliquez 2 fois votre attaque vu que vous passez au travers. Voilà, c'était tout pour ce build. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Je prendrai beaucoup de plaisir à les lire et à y répondre. Merci beaucoup, ciao.